Aujourd'hui, soyons honnêtes, si rien ne change, nos enfants vont grandir dans un monde qu'ils ne comprendront pas et surtout qu'ils ne contrôleront pas. Et pourtant, ce sont eux qui dirigeront l'Afrique dans 15, 20 ou 30 ans. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'ils vont réussir? La vraie question c'est est-ce qu'on les prépare vraiment à ça? Regardez autour de vous. Aujourd'hui, nos enfants passent des heures sur TikTok, Instagram, YouTube. Mais combien de contenus les préparent vraiment au pouvoir, à l'économie, à la géopolitique, à leur identité? Très peu. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que pendant qu'ils se divertissent, ailleurs dans le monde, d'autres jeunes sont en train de se former, se préparer, apprendre à diriger. Le monde de demain ne sera pas un monde de gentils. Ce sera un monde de décision, de stratégie, de rapport de force. Et la vérité, elle est simple. Un enfant qu'on ne prépare pas aujourd'hui devient un adulte qui subit demain. Et ce problème, il est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Écoutez bien ça. Qui est-il, Ibrahim Traoré? Bien, je pense à mon humble avis, aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin d'une métaphysique africaine. Vous savez, il faut toujours des personnes de transcendance qui tracent la vision des choses à venir. Et toutes les grandes civilisations ont eu des hommes visionnaires, des métaphysiciens qui ont reformulé les concepts essentiels de l'humanité ou d'un peuple pour pouvoir orienter à nouveau ce peuple vers des valeurs les plus essentielles. Ce qu'il dit ici, c'est quelque chose de fondamental. Toutes les grandes civilisations ont été guidées par des visionnaires. Et aujourd'hui, l'Afrique doit retrouver sa propre vision. Moi, j'ai eu un déclic. Le jour où j'ai voulu donner un prénom africain à mon enfant. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Je ne connaissais même pas les prénoms de ma propre culture. J'ai cherché, et plus je cherchais, plus je comprenais que le problème était beaucoup plus profond. On nous a appris à oublier qui nous sommes, à douter de nous, à minimiser notre histoire. Et ça commence très tôt. Et ce que j'ai découvert, d'autres l'expliquent très clairement. Écoutez ça. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'aliénation identitaire. Aujourd'hui, la majorité des Africains souffrent de cette maladie congénitale d'identicide ou l'identicité, qui est donc une forme d'aliénation identitaire qui pose problème. Donc on réfléchit, on pense occidental, on réfléchit dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. En clair, on pense avec un logiciel qui n'est pas le nôtre. Et tant que ça ne change pas. Rien ne change vraiment. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème de l'Afrique n'est pas seulement économique, c'est un problème de conscience. Et ça, écoutez bien. Nous tous, et ça je suis toujours dans son esprit à lui, nous tous nous avons, disons, une tendance à comprendre les réalités africaines avec un logiciel préfabriqué qui est un logiciel occidental. C'est ça qu'il dit. En fait, on se considère peut-être nous-mêmes comme des sous-hommes parce qu'on a reçu une éducation occidentale, on a été à l'Occident, enfin à l'école de l'Occident, et on a évolué avec ça. Et c'est difficile aux gens de pouvoir aujourd'hui se projeter dans une dimension complètement différente, qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas été encore fait. Alors, quand il parle de souveraineté, je vais vous dire, moi je comprends la souveraineté dans le paradigme africain. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est l'expression de notre identité fondamentale. La souveraineté n'est pas politique. Cela fait partie de l'expression de l'identité fondamentale d'un peuple. À partir du moment où un peuple reconnaît son identité fondamentale comme étant son premier devoir et son premier droit, ce peuple ne peut que réclamer une seule chose, la souveraineté. Vous savez, quand un roi est souverain, il n'est pas souverain en dehors de son identité fondamentale. Alors aujourd'hui, cet aspect est, disons, éludé. Parce que personne ne se pose la bonne question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un peuple a une identité fondamentale. La question pourrait être pourquoi l'eau est l'eau? Pourquoi l'identité fondamentale est-elle une identité fondamentale? Et pourquoi, selon Ibrahim Traoré, on ne peut pas
se développer en dehors de son identité fondamentale. Simplement parce que toute forme de développement en dehors de son identité n'est plus du développement, puisque le développement part forcément de notre identité. Mais toute forme de développement en dehors de son identité, c'est de l'enveloppement, c'est de la fausse démocratie, c'est de la démocratie imposée. C'est ce que j'appelle l'impérialisme identitaire. C'est-à-dire que votre identité vous a été enlevée, blacklistée, et une autre identité vous a été imposée, c'est de l'impérialisme identitaire. Ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement puissant. Tu ne peux pas te développer en dehors de ton identité. Sinon, ce n'est pas du développement, c'est de l'imitation. Et cette conscience, elle ne se construit pas à 30 ans, elle se construit à l'adolescence. Pas après les erreurs, pas après les regrets, maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé de faire autrement. J'ai écrit un livre spécialement pour eux, Africains et fiers, édition jeunesse. Un livre pour éveiller leur conscience, renforcer leur identité, développer leur vision du monde, mais surtout les préparer à ne plus subir l'histoire, mais à la construire. Retenez bien ça, un enfant qui ne connaît pas son histoire doute de lui, copie les autres, cherche sa place. Mais un enfant qui comprend son histoire se respecte, pense par lui-même, ose agir. Et ça change toute une vie. Certains vont dire, ils sont trop jeunes pour ça. Mais la vraie question c'est, trop jeune pour comprendre ou trop jeune pour être manipulé? Parce que même si vous ne leur expliquez rien, le monde, lui, va leur apprendre quelque chose. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelque chose de très concret. Comment l'histoire qu'on enseigne à nos enfants influence directement leur confiance, leurs ambitions et leur futur. Et pourquoi certains jeunes partent avec un avantage énorme, sans même le savoir. En attendant, j'ai mis un extrait du livre gratuit en description. Téléchargez-le, lisez-le, et posez-vous simplement cette question. Est-ce que mon enfant doit penser comme ça ou continuer à subir? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.